Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire, donc de la semaine 21. Donc bonne semaine qui s'est finie dans le vert, très bonne semaine, donc on va voir ça ensemble, on va essayer un peu de décrypter ce qui s'est passé en macroéconomie. Donc évidemment, avant de commencer cette vidéo, cette vidéo n'est pas un conseil. Toutes les valeurs que je vais citer, regarder, ne sont pas des conseils d'achat ni de vente. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc on va commencer tout de suite. Donc le CAC 40. Là je suis dessus, j'ai rien touché. La semaine dernière, voilà, on avait ce petit rebond. Là, on peut dire qu'on est carrément sorti du range. On a réussi le premier objectif à 6440. Mon prochain objectif, c'était celui-ci, 6550. Maintenant, moi, je vois la semaine prochaine une baisse, puisqu'on peut pas aller, on peut pas aller jusqu'au ciel comme ça. Cette semaine, néanmoins, on a fait 2,6%, si je me trompe pas. Lundi, ouais, voilà, c'est ça. Donc alors, non, j'ai une connerie. On a fait 3,67. Donc c'est une belle semaine. On va comparer à là, par exemple. Ouais, c'est une belle semaine. Donc moi, je reverrai bien un petit retracement. Donc semaine prochaine, soit on casse ce niveau-là. Bon, du coup, soit on casse ce niveau-là et puis on part à la hausse. Bon, ça j'enlève. Toujours intéressant de le garder, ce support-là quand même. Soit on casse le support 6550, on part à la hausse, on attrape la M200 et boum, on part. Et là, on peut aller viser. Voilà. Tac. Tac. Ou alors, on bute sur 6549, ou alors le marché n'a plus trop envie, et là, la semaine prochaine, on descend. Et ce serait bien. Moi, j'ai pris des positions vendeuses sur le CAC cette semaine. J'en ai pris une première lundi matin à l'ouverture. Malheureusement, ici, j'ai pas vendu. Donc en fait, j'en ai racheté hier. J'ai racheté une position vendeuse hier. J'en ai racheté une ce soir. Et je suis un peu en négatif. Donc voilà. Donc si ça casse à la hausse, ça peut partir très haut. Puis si ça casse à la baisse, on peut pas aller très très bas, hein. Déjà 6298 ce serait bien. Et puis après 50, mais ça j'y crois un peu moins. Donc voilà. Donc très positif pour le CAC. En tout cas, ça fait du bien quand même un bon gain de marché, parce que c'est vrai que ces semaines c'est pesant, hein, quand le marché est baissier comme ça, c'est assez pesant. Donc c'est plutôt positif pour tout le monde, donc ça c'est cool. Je voulais vous montrer l'euro-dollar qui s'est repris un peu. Donc je voulais vous le montrer parce qu'en fait, donc là on est en journalier. Donc on la voyait, hein, cette baisse depuis mai 2021. Donc ça a vachement baissé. Et donc là on peut dire qu'on a trouvé un support là sur ces niveaux-là. Tac, ces supports ils remontent à loin. Quand on regarde, ces supports remontent très très loin. Voilà, ouais, c'est celui-ci en fait. Voilà. Donc voilà. Donc après on est qu'à 2 semaines de hausse, hein. Ouais, on est qu'à 2 semaines de hausse. Mais bon, c'est positif aussi. Parce que c'est bien qu'il y ait un... Faut que l'euro soit plus fort que le dollar, parce que si le dollar est plus fort que l'euro, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc voilà, donc en fait, par exemple aujourd'hui, ce qui s'est passé, pourquoi ça a augmenté? Il y a eu notamment les indices des prix à la consommation des ménages américains, qui ont baissé un peu, mais pas... mais moins qu'attendu.
Il y a eu l'inflation de mai, et c'est tout, je crois. Événement majeur de la journée, c'était tout. Donc c'est la raison pourquoi les marchés sont verts en fait. Donc voilà. Donc je vous parlais de BioUV la semaine dernière. Je vous en parle pas beaucoup de celle-ci. Moi je l'ai en portefeuille, donc depuis la semaine dernière elle a fait 8,34%. Donc ça c'est une bonne semaine déjà. Tac. Voilà. C'est une très bonne semaine, ça fait du plaisir de la revoir comme ça. Que dire, que dire bon, les volumes sont pas énormes, hein. Capital échangé, aujourd'hui c'est 31 000. C'est pas grand chose, mais intéressante. Domaine de l'eau, donc c'est une valeur que dans le futur, j'ai pas beaucoup de. Je suis pas sûr de grand chose, mais BioUV dans le temps, et dans les 5 ans, elle va valoir 6 euros, entre 6 euros et 7 euros sans problème. Vu la croissance et la continuité des bilans comptables qu'elle a, c'est pour moi sûr. Donc voilà. Ensuite, Quantum Genomics. Au Quantum Genomics, il s'est pas passé grand chose. Voilà, vous avez Quantum Genomics, il s'est pas passé grand chose cette semaine. Ouais, là on est en journalier, il s'est pas passé grand chose. Voilà, il reste toujours 12% pour atteindre mon niveau d'achat. Donc on attend, comme tout le temps. Carrefour. Carrefour qui a vachement baissé. Au tout début, quand j'ai commencé les vidéos, je me rappelle qu'en fait j'en avais. Alors attends, je sais pas si c'est ce niveau-là. Ouais, si c'est ici en fait. Moi je vous rappelle, j'avais pris position ici au breakout des 18,64 un peu avant. J'avais monté mon stop et je m'étais fait laver ici. J'étais sorti qu'avec plus de 2%. Après, on avait touché mon objectif de base qui était 20,08. Ensuite, on avait fait cette grosse mèche basse, rappelez-vous, le lundi, là, quand il y a eu le gros mouvement dans la journée. Et depuis, elle a vachement baissé, là. Hein. Là, depuis 2 semaines, on va dire, là, on est à moins 10%. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le volume baisse. Hop. La volatilité baisse aussi. Hop. Hop. Donc je pense qu'il va y avoir un départ soit vers le haut, soit vers le bas. Éventuellement, par exemple, cette bougie là était mi-cadeau. C'est-à-dire, je m'explique. On aurait pris position ici, même ici à la plus haute, avec un stop ici. Tac, ici. Voilà, ça nous fait un stop à. Ça nous fait un stop à 1,50. Il vaut pas cher avec un objectif. Attends, je vais faire un peu de ménage. Ouais, celui-ci, je peux enlever. Avec un objectif, disons, ici en premier temps. Ça nous fait presque 3. Ouais, les ratios sont déjà bons, mais intéressant. Et je pense que si Carrefour a fait tout ce mouvement haussier et qu'il retrace un peu, c'est peut-être le moment d'en prendre pour jouer la hausse. Parce que honnêtement, je pense pas que ça peut baisser. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Retournement. Là, on est en plein dedans. Là. Retournement, on est en plein dedans. Alors après, à voir. Et je pense que c'est une opportunité d'achat, cette baisse. Une belle opportunité d'achat. Je continue à la suivre dans les semaines à venir en vidéo pour avoir une continuité, mais ça, je pense que ça va monter. Atos. Alors, Atos, il s'est pas passé grand chose, il me semble. Je sais même pas ce qu'elle a fait aujourd'hui. Plus 24, c'est bien. Ouais, donc les 5 jours, voilà, un peu de zigzag. On a commencé la semaine
en faisant un petit nouveau plus haut là. Après on est reparti vers le bas, puis après on est remonté. Donc il y a de l'intérêt. Franchement, il y a de l'intérêt pour la valeur. Moi, je saurais pas trop quoi faire. Peut-être là, pareil, hein, bougie cadeau. Voilà, vous rentrez là, vous sortez là. Je sais pas s'il y a beaucoup de. Ouais, il y a 2,30 quand même. Moi, je pense que qu'on peut la jouer comme ça. Après, il y a beaucoup de volatilité. Mais ce que j'aime bien encore notamment, bah, c'est ça, réduction de la volatilité. Bah, des volumes du moins, de la volatilité, je ne sais pas. Mais à suivre. Je conseille pas forcément de rentrer dedans. Je conseille pas forcément de rentrer dedans. À regarder. À regarder. Esso. Esso, je pensais qu'elle a fait un petit truc cette semaine, mais non. Esso, c'est SP1. Esso, toujours ce support là qui est intéressant. On a cette zone de bataille aussi vers les 50. Voilà. Attention, parce que là ça baisse pas mal quand même depuis une semaine. Je sais pas dans la semaine on a fait combien. Ah, on est à moins 10% sur la semaine quand même. Attention. À voir. À voir si elle tient les 50 et les 47. À voir. CGG qui a fait une belle journée aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça. Mine de rien, donc là on avait le gros crack là, donc ça c'était suite au résultat. Mine de rien, ça construit depuis. Ça construit, puisque là on est depuis le point bas, on va peut-être pas prendre le point bas, mais ce point-là, on est à plus 9%. Ouais. Donc il y a du monde à l'achat. Vous voyez, quand je vous dis la M10 est très pertinente, parce qu'en fait, là on la dépasse, on vient faire le pullback dessus, on repart, on vient retaper dessus, on repart. Donc ouais, M10 très très propre. Très très propre. Donc là, c'est pareil. Pourquoi pas essayer de passer. Ça se trouve, on aurait pu passer à l'achat. Bah. Après, c'est ça aussi le souci de faire des vidéos une fois par semaine, c'est que c'est pas évident pour donner des conseils. Mais par exemple, on aurait peut-être pu passer à l'achat au niveau des 1, ou alors au niveau des 1,0275. Puisque même si on passe de 1,0275, on fait objectif 1,1, on a 7%. Et puis on peut mettre un stop loss ici, à 2,70, ça coûte pas très cher. Sympa, c'est GG. À garder sous le coude. Nexity, alors je vous la remets, mais il s'est cassé la gueule. Enfin, il y a eu le dividende, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le dividende. Donc là. Ok, d'accord, ouais, c'est ça. Ouais, non, elle a baissé quand même. Voilà, ça c'est sans le dividende. Donc en fait, sans le dividende cette semaine, 1, 2, 3, 4, 5. Sans le dividende cette semaine, on est à moins 50, toujours marqué, ça va. Par contre, avec le dividende, on est à moins 9. Gros dividende sur Nexity. Donc là, rien à faire quoi. Là, rien à faire, on peut pas, on peut rien faire hein. Avec des bougies comme ça, on peut pas tracer un support, hein, c'est pas. On pourrait, mais faudra le faire à la minute ou à la quinzaine de minutes quoi. Donc voilà, attends, je regardais juste le. Ouais, quand même 2 300 000 échangés. Quand même. Galapagos. Alors oui, Galapagos, moi je me suis fait sortir lundi matin par Galapagos. Ouais, mon stop loss il était pas à 52,34, moi je l'ai mis à 52,28. Un peu en dessous là, mais bon, je me suis fait sortir. Voilà, elle remonte, elle a fait une petite. Elle a tapé sur la M200. Mais, pareil, c'est un retournement, mais elle a vachement baissé. Hein. Moi, je la surveillais ici au pullback au tout début, j'avais loupé, j'étais re-rentré. Moi, j'étais re-rentré là sur le pullback. Pardon, je voulais l'acheter au breakout.
Je l'ai acheté au pullback, mais il n'y a pas eu de conséquences. Mais depuis là, c'est un moins 20% en chute libre, quoi. Donc, ouais, à voir. C'est un beau dossier, n'empêche, parce que des fois, il y a des super poussées. Des fois, ça lui prend comme ça, et fait plus 8% en 2 séances. Là, c'est pareil, il avait fait pareil. Plus 7, plus 8% en 2 séances. C'est sympa. On va voir par la suite. À voir. Mais en tout cas, je suis sorti de Galapagos. Katana, j'ai vu qu'elle a fait un beau truc cette semaine, il me semble, je crois que c'est cette semaine. Ouais. On est venu, vous voyez, taper. Je vous avais montré... Hop. Je vous avais montré la semaine dernière une zone à laquelle acheter. Notamment une petite touchette sur la M200. Et ça a pas foiré. Malheureusement, on n'est pas allé à 6,92, on est allé à 6,98 parce que je l'ai regardé aujourd'hui. Ah non. Non, autant pour moi, point bas, 6,95. Donc on n'a pas touché ça. Moi, j'avais pas mis d'ordre, mais intéressant. Faudrait qu'on rattaque la MM10 pour repartir un peu à la hausse et pour viser au moins ça. 7,86, pardon. Mais ouais, propre. Je vous l'avais donné celui-là. Après, à voir si par la suite ça va monter ou ça va rebaisser. Donc là, si vous êtes rentré dedans, on peut monter le stop, histoire de se rassurer un peu. Mais c'est propre. Fugro, que j'ai à peine regardé. Mais j'aime bien la montrer parce que ça construit vachement bien. Et Fugro, ça construit, ça travaille très très bien. C'est propre. Hein. C'est propre, c'est propre. Bon, là rien à dire. Hein. C'est pas le moment de rentrer là-dessus. Peut-être à la limite à la touchette de la M10. Pourquoi pas rentrer, ça peut être intéressant. Et je voulais regarder Spartoo. Alors Spartoo, c'est une petite valeur, mais qui est moitié en train de se retourner. Voilà depuis. Parce que là, je sais plus, il y avait c'était des news, c'était les gérants de l'entreprise qui rachetaient des actions, et donc beaucoup d'actions, donc c'était intéressant. Ouais. On va pas faire grand chose. Là aujourd'hui on est passé au-dessus de la M10. Mais à voir. Après si on veut faire un mini objectif histoire de, on peut essayer de jouer cette cassure là. La cassure à 2,02. Puis si on la casse, on vise 2,09 et 2,13 et un stop. Moi je le mettrai ici, mais il va coûter cher, je pense. Ouais, il coûte un peu cher, je trouve. Il coûte un peu cher le stop. Non, moi je dis, je pense qu'il faut attendre. Mais en tout cas, je vois beaucoup de gens en parler, notamment, notamment un mec que je suis sur Twitter qui est pas bête du tout. Nicolas Cheron aussi en a parlé. Tino aussi. Donc à voir ce qui va se passer. Mais c'est baissier. Hein. C'est très baissier, c'est partout. Voilà. Depuis l'intro, on est à moins 70%. Donc voilà. Donc voilà pour Spartoo. Donc très petite valeur, toute petite valeur, on fait attention. On va aller regarder vite fait le CAC où il est rendu là actuellement. Je vais aller voir les futurs. Et le CAC il est à... Oula, il a baissé un peu. Oh, il a pas baissé énormément. Ouais. Bon, on verra bien. Bon allez, de toute façon, on ferme les écrans, on verra bien ça lundi.
Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, bon week-end. Allez, salut!